Bienvenue dans le 1945 de ITV et reparlons de la campagne de vaccination contre la Covid-19 démarrée le 23 février dans notre pays, mais certains jeunes restent réticents. Ils ne sont pas prêts à prendre leur dose à cause de suspicions autour de l'injection. Ils attendent d'être rassurés. Le reportage de Mamadou Dia. Les vaccins n'enchanteraient pas certains jeunes de Dakar. À la rue 10 Grand Dakar, la circulation est fluide ce dimanche matin. Quelques-uns parcourent le trottoir. Ici, les vaccins ne semblent pas inspirer confiance. Parce que Bon, certains disent que le vaccin est fiable, d'autres non. Moi, je ne suis pas prêt à me vacciner. Il y a des rumeurs, je ne laisserai pas ma famille se vacciner. Même les Européens sont réticents par rapport au vaccin. Je ne vais pas me lever brusquement pour aller me vacciner. D'autres interlocuteurs abondent dans le même sens. La communication autour du vaccin ne serait pas rassurante. Oui, ça me rassure pas. Dès que ça me rassure, dès qu'il y a une communication beaucoup plus rassurante, dès qu'il y a beaucoup moins de discours par rapport à la fiabilité ou non, dès que j'aurai des gens pour qui je côtoie qui sont dans le secteur, qui peuvent me confirmer par rapport à ça, il n'y a pas de souci. À la rue 28 de Grand Dakar, des jeunes aménagent un espace qu'ils appellent Khouratul Aïni. Des chants de Khassaïd rythment l'ambiance. Un des leurs n'est pas prêt à se faire vacciner. Selon ce maître coranique, pour que les jeunes se vaccinent, il faut associer les guides religieux à la sensibilisation. Je ne suis pas prêt, mais je ne dirai à personne de ne pas aller se faire vacciner. C'est une question de santé publique. Je demande au gouvernement de procéder comme il l'avait fait avec les masques, d'impliquer surtout les chefs religieux. Les vaccins semblent faire peur à ces jeunes. Ils souhaitent une meilleure communication sur la fiabilité du vaccin avant de prendre leur première dose. Mamadou Dia, pendant ce temps, Thiès lance sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Le médecin-chef de district de la capitale du Rail a donné le top départ. L'autorité sanitaire a rassuré sur le vaccin. Isidore Alexandre Sen. L'Auto-Jobas a officiellement lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Les autorités municipales invitent les populations à se faire vacciner. Cette opération de vaccination qui démarre aujourd'hui et qui va se poursuivre dans les postes de santé de Kissam, de Sangué, de Poudjak, de Anen, de Nafar, toute la commune, pour que l'ensemble de la population puisse aller se faire vacciner. Et surtout de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure et les cassandres. Les vaccins sont sûrs et réducteurs de la pandémie selon le médecin-chef du district sanitaire de Thiès. La vaccination anti-Covid-19 est actuellement la stratégie la plus efficace pour lutter contre la Covid-19. Si nous avons des vaccins efficaces et sûrs mis à notre disposition, nous devons en profiter. De mars 2020 à maintenant, les autorités administratives et municipales ne cessent de déployer des moyens pour endiguer la Covid-19. Le sous-préfet de notre Djabas, M. Jean-Baptiste Sen, c'est lui qui a organisé le comité local de développement lundi dernier pour réunir l'ensemble des chefs de village et l'ensemble des ICP pour que justement cette journée puisse se faire dans de très bonnes conditions. Je salue vraiment cette initiative et cette mobilisation dont a fait montre M. le sous-préfet. Je voudrais vraiment dire au ministre de l'Intérieur que nous avons un excellent sous-préfet qui se mobilise également avec les populations pour que les directives qui sont données par les chefs de l'État soient appliquées dans de très bonnes conditions ici dans la commune d'Auto-Djabas. Comme moyen de sensibilisation, le sous-préfet de l'Auto-Djabas et le personnel sanitaire s'appuient sur les relais communautaires, mais surtout de la communauté religieuse. Lancement du mouvement de lutte contre la Covid-19 Dak Mbasmi. L'initiative est portée par plusieurs acteurs de la société civile, des universitaires, des acteurs culturels, entre autres. Son objectif est de venir en appoint aux autorités pour mieux faire face à cette pandémie. Aboutedi Saou Sedinambaye, compte rendu. Lancé ce samedi, le mouvement citoyen Dak Mbasmi regroupe des Sénégalais d'horizons divers et ambition de contribuer grandement à la lutte contre la Covid-19.
Le coordonnateur du dit mouvement appelle à un changement de comportement pour une résilience salvatrice. Que nous, au niveau du mouvement de lutte contre la Covid-19, Dakh Mbassmi, que dans le partenariat que nous avons noué dans ce combat contre la pandémie, nous estimons que c'est un combat pour la vie, contre la mort, un combat pour la santé des populations. Donc nous, notre mouvement sera à vos côtés pour porter sa part de charge dans la sensibilisation, dans l'information, pour un changement de comportement et une résilience salvatrice. Le professeur Babacar Diop, quant à lui, revient sur l'urgence de conjuguer les efforts pour stopper la propagation de cette pandémie avec ses conséquences salvatrices. Devant la fulgurance de cette deuxième vague, qui se propage de manière rapide et provoque la mort de plusieurs de nos compatriotes, nous, citoyens d'origines diverses, de la société civile, de l'université, de la santé, nous avons décidé de constituer un mouvement de riposte contre la Covid-19. Nous sommes conscients de la dangerosité de l'épidémie. Pour l'avoir vécu directement ou indirectement, nous vous appelons à la mobilisation massive, inclusive et continue de toutes et de tous pour riposter contre cette maladie. Nous appelons chaque citoyen et chaque citoyenne, chaque résident étranger vivant parmi nous, à prendre toutes les initiatives possibles pour barrer la route à ce mal invisible et mortel. En marge de cette rencontre, des personnes guéries de la Covid-19 ont tenu à témoigner de leur calvaire pour, disent-elles, que cela serve de leçon aux autres pour plus de vigilance et pour mieux se protéger de cette pandémie. En marge du lancement officiel de ce mouvement contre la Covid-19, Dakh Mbassmi, des personnes guéries de cette maladie ont témoigné des souffrances endurées. L'une d'entre elles, Mama Awa Cham, appelle les Sénégalais à ne pas douter de l'existence de cette maladie et à prendre toutes les précautions pour s'en protéger et protéger les autres. Propos recueillis par Aboté Dissou et Seydina Mbaye. Et moi, chaque fois qu'on m'appelait, je disais aux gens, mais j'ai eu le Covid. Ma propre sœur qui est là me dit, pourquoi tu le dis? J'ai dit, je le dis. C'est pour que les gens le comprennent. Moi, j'ai été prise en charge pendant 15 jours à Diamniadio. J'ai été 8 jours sous respiration, sous assistance respiratoire. J'ai vraiment souffert. J'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos déjà que je ne suis pas très épaisse. J'ai perdu 5 kilos et j'ai beaucoup souffert dans ça. C'était pas du tout simple. Et c'est tellement dur psychologiquement. Il faut qu'on le sache. Tous les pays développés sont dotés de plans d'aménagement et le Sénégal est dans leur sillage, selon le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Mamadou Djigo était l'invité du jury du dimanche. La synthèse de cette émission avec Abdourahmane Li. Il est prévu 10 autres métropoles d'équilibre pour équilibrer Dakar. 10 autres métropoles qui seront suffisamment dotées d'infrastructures, d'équipements, de services et aussi adossées à un pôle de développement économique avec l'exploitation des ressources qui sont au niveau de ces métropoles d'équilibre. Toutes nos excuses, c'était plutôt le Sénégal qui ne s'inscrit plus dans l'optique de la mise en œuvre du projet d'une seconde ville à côté de Dakar. D'après l'invité du jury du dimanche, le président Macky Sall opte plutôt pour la création de 10 métropoles d'équilibre à travers le pays. Bon, il parlait de ça, le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement. À présent, la synthèse de l'émission JDD, je vous le disais tout de suite, tous les pays développés sont dotés d'un plan d'aménagement et selon le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, le Sénégal est dans leur sillage. Je vous propose de suivre la synthèse de votre émission Jury du dimanche avec Abdourahmane Li. Le plein emploi d'ici 2035, un objectif du plan national d'aménagement et de développement du territoire, annonce le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Mamadou Djigo assure que la valorisation des ressources nationales va permettre un développement fulgurant du pays. Compte tenu de la démographie que nous avons, compte tenu de la jeunesse que nous avons, compte tenu des ressources présentes au Sénégal, compte tenu de nos besoins, les modes de valorisation de toutes ces ressources-là va nous permettre
d'avoir beaucoup d'emplois et ça va aider ce pays à se développer le plus rapidement possible. Tous les pays développés sont dotés d'un plan d'aménagement, rappelle le directeur de l'ANAT. D'où la pertinence du choix du Sénégal au regard de son retard par rapport aux pays voisins comme la Mauritanie. La Mauritanie a eu un plan d'aménagement du territoire qui est bon parce que moi on me l'avait appris en licence. Quand j'étais à l'université Joseph Fourier de Grenoble. Les plans qui avaient marché, on m'avait donné l'exemple de la Mauritanie. Ce jour-là, j'étais surpris. Je m'étais intéressé à la question, j'avais demandé encore des explications par rapport au fait que la Mauritanie avait un plan d'aménagement à l'époque et que le Sénégal n'en avait pas. Mais vous savez, un plan d'aménagement, c'est la stratégie en fait. C'est une stratégie d'organisation spatiale. Des fois, on le dit, des fois, on ne le dit pas. Et quand j'ai demandé à ce prof-là, qui m'a dit, oui, mais ce plan d'aménagement du territoire de la Mauritanie est dans même certains dictionnaires français de l'aménagement du territoire. Un aménagement territorial sénégalais qui prévoit un développement industriel qui, selon le directeur de l'ANAT, est la seule solution de la problématique de l'emploi. La région de Dakar. Et l'Association pour la formation et l'insertion des jeunes a lancé un programme de sensibilisation à Yarar. Cette initiative vise essentiellement les jeunes, mais interpelle les autorités sur la question de l'emploi des jeunes. Le lancement a été marqué par une représentation théâtrale sur l'immigration clandestine. Plusieurs jeunes migrants de retour ont assisté à la conférence animée par professeur Songué Diouf. Regardez. L'Association pour la formation et l'insertion des jeunes, composée en majorité de jeunes migrants de retour, lance un programme de formation et de réinsertion pour encourager la jeunesse. L'objectif, selon ses membres, éradiquer l'immigration clandestine, toujours d'actualité au Sénégal. L'association a été créée depuis le 31 octobre 2018. L'association l'a créée en décembre 2018. Les précurseurs sont des jeunes qui ont eu à tenter l'aventure clandestine et l'objectif est tout simplement de permettre à ces jeunes de rester au pays et de trouver un emploi. Électrique, bâtiment, le professeur Songué Diouf, le conférencier, pointe du doigt l'absence d'une politique de jeunesse qui, selon lui, est la cause première de ce phénomène. En termes de cause, nous avons montré que, pour l'essentiel, c'est un déficit d'orientation dans les politiques publiques, aussi bien en matière de formation des jeunes qu'en matière simplement d'emploi. Et cet échec des politiques de jeunesse de 1960 à nos jours fait que les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ou bien ils sont formés et quand ils sont formés, ils le sont mal. Pourquoi? Parce que le type de formation ou le profil de formation qu'ils reçoivent souvent est en déphasage avec les exigences du marché. Le slogan qui avait cours déjà à l'époque du Parti socialiste, consistant à dire adéquation entre la formation et l'emploi, en 2021, donc 30 ans après, on est encore là à se demander est-ce que les produits que nous formons sont en rapport avec les besoins réels du marché. Abdourahmane Fall, lui, a déjà tenté l'aventure, mais peut aujourd'hui bénéficier de ce programme. Il s'en réjouit et lance un appel à ses camarades. Nous sommes vraiment bénéficiaires. Puis on a des remerciements envers l'association. On est encore membre dans l'association. Bon, voilà, les photos sont derrière nous. Oui, vraiment, on nous a bien encadrés. Oui, nous voulons même, avant la formation, nous voulons même aller à la mer. On m'a retenu ici, en me faisant une formation vraiment professionnelle au centre BOP. Bon, je lance un appel à la jeunesse de bien rester ici. Bon, vraiment, parce qu'on peut faire tout ici. Oui. L'Association pour la formation et l'insertion des jeunes de Yarar lance un appel aux autorités étatiques et aux bonnes volontés. Ils souhaitent combattre définitivement l'immigration clandestine au Sénégal. Gordiouf, merci beaucoup pour ce compte rendu. La jeunesse de Pikine va disposer d'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté, une première au Sénégal qui entre dans le cadre du plan Sénégal émergent jeune, une cérémonie folklorique teintée de politique où l'opposition a été appelée à rejoindre le camp du pouvoir. Le compte rendu de Mamadou Lamine Fati.
C'est une cérémonie festive qui a caractérisé la pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. L'esplanade de l'arène nationale a refusé du monde. Une occasion pour le maire de Pikine Nord de plaider pour l'emploi des jeunes de sa commune qui abrite le projet. Je voudrais, Madame la ministre, vous souligner que la jeunesse de Pikine et celle du département ont besoin de discrimination positive. Par ma voix, elle réclame une part privilégiée pour la main-d'œuvre locale, ainsi que les emplois que suscitera la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. L'espoir est porté en vous pour éviter que la main-d'œuvre n'échappe complètement et entièrement à la jeunesse de Pikine et celle de Pikine Nord, surtout celle des quartiers environnants Ndiassane, Nimzat 1, Nimzat 2, Darou Khoudoss. Une maison de la jeunesse pour les jeunes. Le président du conseil départemental de la jeunesse de Pikine remercie les autorités tout en les invitant à mieux prendre les préoccupations de la jeunesse. Parce qu'à juste titre, cette jeunesse aujourd'hui bâtira le Sénégal de demain avec les gouvernants à travers différentes initiatives ont œuvré pour qu'elle trouve sa place de citoyen dans la société. Le département de Pikine qui accueille la maison de la jeunesse s'est félicité à travers le maire de la ville de l'ouvrage, qui sera un abri pour la jeunesse. Il n'est point de doute que ces maisons seront des cadres conviviaux, d'échange et de formation. Elles contribueront davantage à l'ancrage de la citoyenneté dans la conscience individuelle et collective de nos jeunes frères, de nos fils et de nos neveux. Après avoir posé la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, le ministre de la Jeunesse a invité les jeunes à prendre soin de cette maison, qui sera un lieu de rayonnement de l'information. Les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté sont voulues par le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, pour être un creuset d'information, de promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu jeune, de formation des cadres et jeunes bénévoles des associations et mouvements de jeunesse. Elles sont conçues dans le cadre du PSE Priorité Jeunesse pour être un guichet unique d'accès à l'information sur les opportunités d'emploi, salariés et d'entrepreneuriat. Au demeurant, je voudrais vous inviter d'ores et déjà à vous mettre dans la perspective de faire vôtre cette prochaine infrastructure qui vous est entièrement dédiée. C'est l'occasion pour moi de vous appeler à la vigilance civique et citoyenne et d'être à l'avant-garde de la sensibilisation de vos pairs sur le respect des biens publics et privés, des institutions et des symboles de la République. Une cérémonie teintée de politique. Le ministre de la Jeunesse et le maire de Pikine ont à l'occasion tendu la main à l'opposition. Et pendant ce temps, le maire de Mbao claque la porte de Benno Bokk Yakaar. Il estime ne pas être considéré depuis quelques années par les responsables de Benno Bokk Yakaar du département de Pikine concernant son compagnonnage avec le président Macky Sall. C'est à ce dernier d'en décider. Abdoulaye Pouy est par ailleurs le responsable du mouvement Gëm Sa Bopp Defar Sa Réew. Il répond à Mamadou Lamine Fati. En politique Gëm Sa Bopp Defar Sa Réew, marquée par une remise en question après évaluation de 6 longues années de compagnonnage avec la mouvance présidentielle. Les principaux responsables de la mouvance présidentielle du département de Pikine n'ont jamais daigné nous accorder la moindre reconnaissance ou considération. Jamais nous ne sommes associés au fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au contraire, les politiciens qui nous insultent, qui nous diffament, qui nous combattent, au regard de ce manque notoire de considération toujours dénoncé et sans moins de succès, notre mouvement Gëm Sa Bopp Defar Sa Réew a pris désormais la décision de démissionner de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui concerne notre compagnonnage avec le président de la République, il n'en sera que ce qu'il en décidera. Fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.